Ici Fatem Zahra Leiboud, bienvenue dans les Vendredis Carbone et Agro-Industrie, un podcast de l'Agritech Center of Excellence de l'UM6P et ProAgro de l'Organisation internationale du travail. Au Vendredi Carbone et Agro-Industrie, on parle décarbonation de l'agro-industrie et séquestration de carbone par l'agriculture. Avec nos remarquables invités, nous discutons les opportunités et enjeux que la décarbonation représente pour l'agro-industrie marocaine. Bienvenue parmi nous dans ce nouvel épisode et n'hésitez surtout pas de nous laisser vos commentaires et suggestions sur agricarbone.ma. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Vendredis Carbone et Agro-Industrie. Notre invitée aujourd'hui est Madame Marie-Cécile Damave. Madame Damave est responsable innovation et affaires internationales de Agri-ID, un think tank de la Société des agriculteurs de France. Elle est venue nous parler aujourd'hui d'une expérience unique de mobilisation des acteurs agricoles et agro-industriels français autour de la décarbonation. Bonjour Madame Damave et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis Marie-Cécile Damave. Je suis responsable innovation et affaires internationales dans le think tank Agri-ID. Le concept de think tank ou le laboratoire d'idées est un excellent outil de mobiliser et capitaliser sur l'intelligence collective. J'aimerais commencer notre échange, Madame Damave, aujourd'hui par une petite présentation de Agri-ID. Comment vous êtes organisée et comment agissez-vous ? En fait, Agri-ID est le think tank de la Société des agriculteurs de France, qui est une organisation très ancienne, puisqu'elle a été créée en 1867 par des agriculteurs et pour les agriculteurs dans le bassin parisien. L'idée, en fait, c'était que les agriculteurs et puis leur écosystème, les personnes, les acteurs qui gravitent autour de la production agricole, de la transformation dans toute la chaîne alimentaire et non alimentaire de valorisation de la biomasse agricole puissent réfléchir ensemble. Nous mobilisons les acteurs autour d'une réflexion commune pour partager nos idées, les retours d'expérience des acteurs et puis pouvoir avancer ensemble, faire progresser finalement les visions, les démarches d'entreprise, des chefs d'entreprise agricoles, dans une démarche de progrès sous toutes ses dimensions, qu'ils soient économiques, organisationnels, technologiques, juridiques, au service en fait de l'agriculture. Nous travaillons sous forme de groupes de travail que nous mettons en place régulièrement, en parallèle, sur plusieurs sujets en même temps. Nous publions des notes de think tank qui sont nos publications, on va dire, les plus abouties, qui nous permettent d'analyser un sujet et puis de formuler un certain nombre de propositions pour les décideurs politiques et les décideurs économiques. Donc nous organisons autour de ces publications des événements, des conférences, des débats autour des idées que nous portons pour continuer à enrichir en fait la réflexion dans une démarche vraiment et une optique opérationnelle pour ne pas être prescripteur de solutions toutes faites. Agri-ID a publié en 2022 une note intitulée « Agriculture, conciliation, rentabilité économique et action climatique ». Comment le sujet de l'action climatique est devenu d'intérêt pour votre think tank, Madame Damave ? Cette note est issue des réflexions d'un groupe de travail que j'ai animé pendant un peu plus d'1 an. En fait, nous avons décidé de nous emparer de ce sujet, de l'impact en fait du changement climatique sur l'activité de production agricole et sous un angle économique, en se disant il existe des leviers d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, mais lesquels en fait contribuent à la rentabilité économique des exploitations agricoles. Nous nous sommes emparés de ce sujet parce qu'en fait dans le monde agricole, tout le monde travaille sur le climat aujourd'hui. Si les actions d'adaptation aux conditions météorologiques sont pas du tout nouvelles pour les agriculteurs. De tout temps, ils ont dû s'adapter à la météo, forcément, pour conduire leur culture ou élever leurs animaux. En fait, aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, on constate une recrudescence des événements extrêmes et en fait, ces événements extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus aléatoires et de plus en plus forts. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour les agriculteurs de s'adapter. Et donc, il devient urgent d'explorer les différents leviers qui leur permettent de s'adapter. Et d'un autre côté, il est important également d'explorer
les différents moyens que le monde agricole a pour atténuer son impact sur le changement climatique, c'est-à-dire réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En effet, l'agriculture contribue pour presque 20% aux émissions de gaz à effet de serre en France. L'agriculture est d'abord une source de revenus pour les agriculteurs. Est-ce que les réflexions et travaux du projet ont démontré la faisabilité de concilier rentabilité économique et protection du climat sur le plan pratique? Et est-ce que vous avez identifié des leviers qui le permettent? Pour nous, les agriculteurs sont avant tout des chefs d'entreprise. C'est pourquoi nous avons abordé ce sujet de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique sous un angle économique pour les agriculteurs. Alors, dans les travaux de notre groupe de travail, en fait, nous avons abouti à finalement cette conclusion qu'il existe deux grandes familles de leviers qui permettent de concilier rentabilité économique et action climatique pour les agriculteurs. La première famille, c'est de s'engager vers une agriculture de précision et bas carbone. Donc, pour ajuster au mieux les actions de production agricole, que ce soit dans le monde végétal ou animal, le plus précisément possible pour que les actions soient adaptées à chaque plante, à chaque animal en fonction des conditions pédoclimatiques et que ces actions puissent générer des crédits carbone qui permettent de rétribuer en fait les agriculteurs pour leurs actions en faveur de stockage de carbone organique dans les sols et qui soient également en faveur d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote ou de méthane. Donc une rétribution par les filières et puis également une compensation, une rétribution sous forme de compensation d'émissions par des entreprises qui ne sont pas dans les filières agroalimentaires. Donc cette dimension économique est vraiment primordiale pour que les agriculteurs s'engagent dans des actions vertueuses face au climat. Ça, c'était la première famille de leviers, donc agriculture de précision et bas carbone. La seconde famille, c'est la production d'énergie renouvelable, tout simplement pour décarboner en fait le secteur de l'énergie en produisant du biogaz avec la méthanisation, en produisant de l'électricité avec les panneaux photovoltaïques, en particulier dans l'agrivoltaïsme, et puis en produisant également des biocarburants en substitut aux carburants fossiles issus du pétrole. Et puis côté recommandations, nous avons 3 propositions, recommandations de think tank. Eh bien, la première, c'est la construction d'un système européen qui soit standardisé et certifié de crédit carbone, qui soit à la fois rémunérateur pour les agriculteurs et en même temps incitatif pour les financeurs. Première recommandation. La seconde, c'est l'accélération de la recherche, du développement et des innovations qui nous semblent indispensables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, avec 3 grandes familles en fait d'innovations: la génétique, les outils d'aide à la décision qui sont des modèles mathématiques dans le cadre du digital farming, l'agriculture numérique, et puis troisième grande famille d'innovations essentielles, c'est dans la nutrition en fait, que ce soit dans le monde animal ou végétal, avec en particulier les engrais décarbonés et puis les solutions biosourcées pour mieux tolérer la sécheresse et puis mieux maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça c'était la deuxième recommandation. Et la dernière, c'est l'information et l'implication des citoyens consommateurs en termes d'affichage sur les produits, avec des scores de durabilité qui soient affichés sur les produits finaux auprès des consommateurs. AgriCarbon Days, une conférence, un lieu de rencontre et d'échange autour de la décarbonation de l'agro-industrie et la séquestration de carbone par les sols agricoles. Joignez-vous à une communauté internationale de chercheurs, experts, professionnels, agro-industriels et agriculteurs pour échanger sur le carbone et l'agro-industrie. Consultez agricarbone.ma et inscrivez-vous à notre newsletter pour rester à l'affût des activités et événements des AgriCarbon Days. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les agriculteurs français commencent à voir et vouloir saisir l'opportunité que leur offre la décarbonation et la séquestration de carbone? Alors, l'agriculture bas carbone commence à devenir une réalité en France, mais on en est vraiment au tout début. En tout cas, il y a une sensibilisation des acteurs, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, sur 450 000 agriculteurs en France, on considère qu'il y en a environ 9 000 qui sont impliqués dans l'agriculture bas carbone, que ce soit en générant des crédits carbone ou bien en étant impliqués dans la décarbonation de chaînes de valeur, soit agroalimentaires, soit dans la filière énergétique.
Donc à peu près moitié-moitié, environ 4500 dans les filières alimentaires, que ce soit en élevage, en grande culture ou en tout cas dans les productions végétales, et puis environ 4500 en filière colza biocarburant. Les principaux leviers qui sont utilisés, en fait, c'est la gestion de l'azote au niveau des grandes cultures, l'allongement des rotations, la mise en place d'intercultures pour qu'il y ait zéro sol nu, et puis la plantation d'arbres dans le cadre de l'agroforesterie et la complémentarité entre production animale et végétale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement les agriculteurs qui sont intéressés, mais il y a les filières. Les filières agroalimentaires en particulier, et un certain nombre de filières agroalimentaires s'engagent dans le bas carbone aujourd'hui. Je pense aux filières bière bas carbone et donc orge bas carbone qui se développent. Les filières blé et meunerie pour obtenir des farines bas carbone. Je pense également aux pommes de terre bas carbone également. Pour conclure, Madame Damaf, parlez-nous de la place qu'occupe le sujet dans l'actualité dans les milieux de décision. Est-ce qu'il existe ou on va voir bientôt des programmes incitatifs, des lois ou des réglementations ou tout autre instrument capable d'accélérer la transition vers une agriculture bas carbone en France ? Dans les milieux agricoles, il est difficile aujourd'hui de ne pas parler du climat dans toutes les conférences ou dans tous les débats. C'est une préoccupation essentielle des acteurs qui suscite beaucoup d'engouement, non seulement de la part du monde agricole, mais également de la part des filières, qu'il s'agisse des filières agroalimentaires ou énergétiques. L'idée étant en fait de structurer le financement de l'agriculture bas carbone à l'aide à la fois d'aides publiques, en particulier pour financer les diagnostics initiaux, l'amorçage en fait du changement, de mettre en place un certain nombre de primes filières et puis également la vente de crédits carbone sur le marché volontaire du carbone, que ce soit pour compenser les émissions résiduelles de certains industriels ou bien pour décarboner les chaînes de valeur des autres filières. Et en fait, ces crédits carbone doivent répondre à un certain nombre de critères de qualité, à certaines méthodologies qui doivent être validées, certifiées. Au niveau français aujourd'hui, il y a déjà le label bas carbone qui est porté par le ministère de la Transition écologique et qui valide un certain nombre de méthodologies, que ce soit en production animale ou végétale. Et au niveau européen, la Commission européenne a publié une proposition de règlement établissant un cadre de certification des absorptions de carbone de l'atmosphère le 30 novembre 2022. Et cette proposition législative va être discutée dans les prochains mois, donc en 2023, par le Conseil européen et les États membres de l'Union européenne, afin d'aboutir à un cadre européen sur la définition de ce que c'est que l'agriculture bas carbone. Donc, quelle définition, quelles méthodologies sont certifiées, quels sont les critères de qualité qui vont être sélectionnés finalement. Et puis, la Commission européenne prête également beaucoup d'attention à la durabilité et à la génération de co-bénéfices par l'absorption de carbone dans les sols, en particulier avec la transition vers une économie circulaire, la contribution à la biodiversité par exemple, la prévention ou le contrôle de la pollution. Je vous remercie grandement, Madame Damaf. On se donne rendez-vous à la prochaine conférence des AgriCarbon Days le 24 et 25 mai 2023. Et pour nos auditeurs, on donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode, un nouvel invité, mais toujours autour de la décarbonation de l'agro-industrie. Oui, eh bien, merci à vous et puis encore félicitations pour tous vos travaux et rendez-vous au mois de mai pour poursuivre nos réflexions tous ensemble. À très bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci encore une fois à notre invité et merci à vous pour vos commentaires bienveillants et vos précieuses suggestions. Continuez à nous écrire sur agricarbon.ma. Il nous fait toujours plaisir de vous lire.